parcours, tu poses d'abord le pied, l'autre pied, machin, après tu hop, limite David, il vient aussi bien, on prend ses pieds. Vas-y. Le clan du néon, c'est des gens qui se promènent la nuit et qui éteignent chaque lumière qui est inutile. C'est-à-dire un magasin, une publicité, tout ce qui peut être interrompu. Le souci d'énergie n'est pas la seule raison, c'est aussi parce que Paris est une jolie ville et je pense que les publicités inutiles ou même les trop grosses affiches peuvent peut-être gêner certaines personnes et nous les premiers, les habitants de Paris, les touristes, tous ceux qui veulent profiter de la ville. Mais le clan du néon, c'est pas que Paris, c'est surtout 25 villes en France, aussi aux Pays-Bas et en Belgique, bientôt en Angleterre, on espère. Ça fait près d'un an maintenant qu'on fait ça, on a commencé en juillet dernier et on est très content de l'ampleur que ça a pris. On a été suivi, on a mis sur notre blog le mode d'emploi pour que les gens fassent pareil. On avait genre 200 visiteurs au début. Et puis au premier passage télé, on en a eu 5000 et puis plus en plus, 10 000, 15 000. Voilà, ici c'est l'exemple typique du néon qui ne sert à rien. Sur le trottoir d'en face, on ne le voit pas à cause du haut vent. Et on ne soupçonne même pas qu'il y a une enseigne allumée en dessous. Donc voilà les interrupteurs, il y en a un à côté de chaque boutique. C'est pratique parce qu'il y a écrit néon dessus. Et contrairement à l'effet que ça peut avoir sur l'environnement, notre action à nous est réversible. C'est seulement un boîtier où il faut baisser un levier. Et libre au commerçant le lendemain matin de rallumer son néon et de le laisser allumer même la journée et s'il y a du soleil, si ça lui dit. J'ai joint le clan du néon il y a 3 ou 4 mois, surtout parce que l'action m'a beaucoup intéressé, que c'est complètement pacifique, qu'on fait beaucoup de bien au final de manière vraiment... Enfin c'est naturel quoi, c'est fermer un petit boîtier, casse rien, on économise l'énergie. On signe notre action en fait pour que le commerçant qui arrivera demain quand il fera jour sache qu'il s'est passé quelque chose cette nuit. Quand on rencontre la police, ils sont juste intrigués de nous voir comme ça dans la rue, mais jamais on a eu de reproches, ne serait-ce que de la part des passants ou des commerçants C'est surtout très pacifiste en fait. Quand on se fait arrêter, on leur explique que c'est écologique, ils nous laissent tranquilles tout de suite. Le clan du néon. Ouais, c'est très sympa quand on croise des gens comme ça qui ont des bonnes réactions. Nous c'est le but. Le but c'est pas qu'on soit reconnu dans nos accoutrements originaux, mais plutôt que les gens savent ce qu'on est en train de faire, savent comment le faire. On va s'attaquer aux Galeries Lafayette. On va se rattraper avec un bon petit Galeries Lafayette. Donc en fait on s'en prend ni à l'éclairage public, ni aux commerces qui sont ouverts la nuit et qui procurent un service, mais seulement aux enseignes des commerces qui restent allumés toute la nuit pour rien. Et ça sans distinction, que ce soit des enseignes de luxe ou des enseignes les plus élémentaires. Ah, je suis ravie. Grosse enseigne, en plus bien commerciale, donc je suis ravie. En fait, on a été suivi il y a quelques semaines par un photographe professionnel qui nous a photographié en train d'éteindre ce magasin. Et ce magasin était la semaine dernière, faisait l'objet de 2 pages dans un hebdomadaire français. Et depuis ce magasin n'a plus jamais osé rallumer ses néons la nuit. On n'est pas obligé d'en éteindre 50 et de faire des petites vidéos, on peut aussi en éteindre 3 de son côté, ceux en bas de chez soi. On cherche aussi des actions individuelles, par exemple en sortant de son boulot, comme tu dis, on sort et puis on se pose pas de questions, pas besoin de groupe, que tout le monde le fasse. Et si chacun le fait un petit peu de son côté, là c'est là où il n'y aura peut-être plus un néon allumé inutile. Tu continues ? Oui. Continue. Donc
Donc la ville idéale, ce serait un endroit où tout le monde prenne ses responsabilités, et les habitants en premier lieu se réapproprient les rues, etc. Et notre rêve, ce serait de pouvoir se mettre en bas de la Tour Eiffel et de voir les étoiles depuis le Trocadéro.